cours de rivière du son de la vie, Yahweh. Du fond de mon être, Yahweh, fond de mon être, coule rivière du son de la vie, Yahweh. Du fond de mon être, du fond de mon être, coule rivière de son de la vie, Yahweh. Du fond de mon être, coule rivière, la bossane de bossata, baligados. Wallo Seigneur, merci Saint-Esprit. Shalom peuple de Dieu, bonne année à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année, voilà 2024, une année aussi spéciale, une année aussi, une année véritablement bénie par le Seigneur, une année où nous allons expérimenter la grâce du Seigneur sans limite, une année où nous allons vivre les espoirs avec Dieu dans une autre dimension. Je le crois. Oui, pendant que je méditais ma Bible ce matin, je suis tombé sur une phrase qui m'a fait du bien et qui, l'Esprit de Dieu m'a chuchoté dans l'oreille. J'entends dire que l'on saillit de gloria, que cela va être une bénédiction pour nous. Cette parole de Dieu, je pouvais entendre oui, Genèse chapitre 1, le verset 1. La parole de Dieu dit: au commencement Dieu créa. Le livre de Genèse, la Genèse commence avec cette phrase: au commencement Dieu créa. Le Dieu du commencement, c'est le Dieu qui crée. Le Dieu qui crée. Le Dieu qui est au travail. Le Dieu qui travaille pour mon bien-être. Il travaille pour le bien-être de ta famille. Il travaille pour le bien-être de mon ministère. Il travaille pour le bien-être de mon pays. Il travaille pour le bien-être de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le Dieu qui crée. Celui qui crée. Au commencement, Dieu créa. Bereshit bar Elohim. Bereshit bar Elohim. Malisou Teliabatouch Koleta Lebradesh Kalideloya. Le Dieu du Bereshit, c'est le Dieu du commencement. Quand il commence, il achève. Je crois à la puissante main de Dieu qui va commencer ses actions dans ta vie. Au cours de ce mois de janvier, tu vivras l'impact de la puissante main de Dieu et de la puissante parole de Dieu. Donc la parole de Dieu aura l'impact significatif dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Oui, tu verras le bienfait de la parole de Dieu. Tu verras le bienfait, oui, de la parole de Dieu. Oui, que cette parole puisse porter de fruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que le mois de Genèse, et plutôt le mois de janvier, est pour nous le mois béni. Parce qu'en ce mois de janvier, le Dieu du commencement commence avec nous. Et nous croyons que quand Dieu commence avec nous, il va achever. S'il est le Dieu de la Genèse, il est le Dieu aussi, oui, de l'achèvement. S'il commence, il va aussi accomplir. Ma prière pour toi qui es connecté, je prie pour ta foi. Que ta foi soit ferme. Parce que ce mois de janvier, tu vas croiser de choses extraordinaires que Dieu va appeler à l'existence. Parce que le Dieu qui crée, Elohim, créateur, c'est le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Je crois à l'existence, oui, de choses qui n'existaient pas dans ta vie. Et je crois aussi à la puissante main de Dieu au travers de sa puissante parole que le changement sera radical. Il dit au commencement Dieu créa il créa le ciel et la terre. Et on dit dans le verset 2, la terre était informe et vide. Même si ta vie était informe et vide, mais le Dieu du commencement n'a pas peur de l'informe et du vide. Parce que lui, sa parole peut combler les vides. Sa parole peut transformer l'informe. Je crois à la transformation de ce qui était déformé. Je crois à la transformation de ce qui est déformé par la puissante main de Dieu. Et je prophétise dans ta vie que tout ce qui était comme déformation, maladie, problème dans ta vie puisse croiser la puissante parole de Dieu qui est en train de ramener le changement radical au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le ténèbre est dissipé dans ta vie. Le ténèbre
dissipées dans ta vie. Les ténèbres sont dissipées pour toujours. Les ténèbres sont dissipées pour toujours. Il n'y en aura plus de ténèbres qui va régner au cours de ce mois de janvier. Tous les 31 jours de ce mois de janvier sont consacrés à Dieu et que Dieu t'accorde la victoire dans tout le domaine de ta vie. Expérimente la victoire de l'Élohim. Je crois au Dieu qui commence et qui achève. Quand il commence, il achève. Oh, en ce mois de janvier, comme un petit conseil que j'aimerais donner aux parents, aux jeunes, ainsi qu'aux serviteurs de Dieu, nous devons être au service du Seigneur et mettre Dieu comme étant notre priorité. Placer la priorité de toute priorité, Jésus. La priorité de toute priorité soit la parole. La priorité de toute priorité soit Dieu. Si on met Dieu en premier, on ne jouera pas. Parce que quand tu donnes la priorité à Dieu, Dieu aussi t'accorde la priorité. Tu veux recevoir la priorité de Dieu, place d'abord Dieu en priorité. Parce que si nous mettons Dieu en premier, alors il va nous accorder aussi la prééminence. Il va aussi nous mettre en premier parce que nous l'avons pris, nous l'avons valorisé, nous l'avons honoré, nous l'avons placé à la place qu'il mérite. Ce n'est pas parce que nous le voulons, mais c'est la place qu'il mérite. Il mérite cette première place. Donc nous lui accordons cette première place parce qu'il le mérite. Il le mérite, il le mérite. Voilà, en ce mois de janvier, il faut que tu places Dieu en premier. Et le mois de janvier, c'est aussi le mois de reconnaissance. Reconnaître le merveille de Dieu et commencer avec la reconnaissance. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà accompli déjà pour ta vie. Et commence à témoigner cette reconnaissance. Le mois de janvier, c'est aussi le mois où tu dois faire du bien aux gens. Tu dois soutenir ceux qui sont faibles. Oui, tu dois les aider matériellement, financièrement. Oui, souviens-toi des orphelins, souviens-toi de la veuve, souviens-toi de tous ceux qui sont veufs, souviens-toi de ceux qui souffrent, souviens-toi de ceux qui sont malades, souviens-toi des prisonniers. Il faut faire des actions, des bontés, parce que tu dois commencer ton année avec de bénédictions. On ne reçoit des bénédictions que lorsque nous arrivons à comprendre que Dieu bénit aussi les actes que nous posons. Il y a certains actes, bien sûr, que nous le posons selon la volonté de Dieu, avec un cœur sincère. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu ne cesse de déborder dans vos vies. Et que l'Éternel puisse vous surprendre ces mois-ci, que ce soit le mois de surprise agréable. Je le déclare que ce mois-ci soit le mois de surprise agréable. Il y aura des surprises agréables, pas des surprises désagréables, mais des surprises agréables. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de Dieu et je rends grâce à Dieu pour 2024, l'année où nous allons vivre le merveille de Dieu. Cette année pour nous dans le ministère réparateur de brèche, pour notre ministère, Dieu nous a donné la vision en disant que nous devons être à son service, en nous donnant la révélation pour nous dire que nous devons être à son service. Donc l'année 2024, pour nous, c'est l'année auquel nous devons être au service du Seigneur. Voilà pourquoi le thème de l'année, pour nous, ministère réparateur de brèche, le thème de l'année, c'est le sacerdoce royal. Pourquoi le sacerdoce royal? C'est-à-dire que c'est l'année de la sacrificature et de la royauté. Qui dit sacrificature dit le service. C'est-à-dire qu'un sacrificateur, c'est celui qui était au service du Seigneur pour le peuple. Donc nous devons être au service de Dieu cette année. Sois au service de Dieu. La bénédiction de ta vie dépendra de la manière dont tu sers Dieu. Ne le sers pas avec négligence. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit quiconque sert Dieu avec négligence. Ne servons plus Dieu avec négligence. Oui, ce que tu dois faire, fais le bien, car ta bénédiction en dépend. Tout ce que tu poseras comme acte sera aussi considéré dans le royaume de Dieu. Alors ne néglige pas ce que tu es appelé à faire cette année. Fais le bien et continue à persévérer dans le bien. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous sommes là et nous allons poursuivre nos moments de prière matinale qui vont commencer. Oui, bientôt là. Je pense bien que ça va encore nous faire du bien. On va se retrouver ensemble pour combiner cette année, être à la brèche. Voilà, un sacrificateur, celui qui est à la brèche. Le mot sacrificateur, oui, c'est un mot de quelqu'un qui est consacré. Donc tu dois être une personne consacrée à Dieu. Et puis tu dois être quelqu'un de mis à part. Un sacrificateur, un intercesseur. Donc nous devons être des intercesseurs, des gens qui prient. Donc tu dois être quelqu'un qui prie pas seulement pour lui, mais qui prie pour les autres. Qui entre dans la présence de Dieu, pas seulement pour lui, mais qui entre dans la présence de Dieu pour les autres. Et c'est aussi l'année de la royauté. Donc nous croyons à la royauté. Donc double onction. Donc nous serons bénis doublement cette année. Donc il y aura l'onction de la royauté sur nous. Or la royauté qui dit royauté dit honneur. Qui dit royauté dit aussi élévation. Qui dit royauté dit aussi que Dieu va
t'accorder une promotion, une élévation. Donc la royauté de Dieu va te réclamer de la même manière que Esther, la royauté l'a réclamé. De la même manière que aussi Joseph, la royauté l'a réclamé. De la même manière que David, la royauté l'a réclamé. Oui, que la royauté cette année te réclame. Dieu t'appelle au sommet. Le rendez-vous de cette année, c'est Dieu te veut au sommet. Au sommet dans le domaine, dans le domaine auquel tu es. Dieu t'appelle pour le sommet et tu seras véritablement valorisé. Dieu va honorer ses enfants. Il va honorer ses bien-aimés. Pourquoi pas aussi diriger le grand poste de responsabilité? Parce que ce n'est pas un péché. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, selon le psaume 75, le verset 7. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel, celui qui élève, celui qui donne la royauté. Il s'appelle notre Dieu. Il a dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. S'il y a un royaume, il y a la royauté qui est là. Donc la couronne de la royauté va te réclamer durant cette année. Que le gens, oui, tous ces serviteurs, fils et filles de Dieu, ils seront couronnés. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Les fils de Dieu vont être révélés cette année. Dieu va révéler votre grandeur et les gens vont être étonnés parce que ce que Dieu fera va étonner quiconque l'entendra et quiconque verra cela. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse vous étonner aussi grandement cette année 2024. Toutes les bénédictions. Oui, nous nommons que le mois de janvier ne sera pas pour nous le mois de la honte, ni le mois de la misère, ni de la médiocrité, mais nous allons vivre l'impact de la puissante main de Dieu et que nous allons être au service du Seigneur. Valoriser la parole de Dieu, méditer la parole chaque matin et le Seigneur fera de merveilles. Avec Dieu, nous ferons de merveilles cette année. Alors mets Dieu en première position. Janvier, positionne Dieu en premier. Le Dieu qui crée, c'est le Dieu qui est au travail. Et je crois qu'il est en train de travailler déjà pour ta promotion. Il est en train de travailler déjà pour ton élévation. Il est en train de travailler déjà pour la réussite de tes enfants. Il est en train de travailler déjà pour te surprendre avec des surprises agréables. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Ben Caputou. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain rendez-vous où nous allons commencer nos programmes habituels. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. C'était juste une manière de vous saluer et vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.